Et bonsoir à tous. Je ne sais pas trop dans quoi je me lance. J'avais envie de faire un podcast, mais en fait, je sais pas trop sur quoi. Voilà, ça arrive. L'envie de papoter mais sans sujet réellement précis en fait, sans voilà. Alors, cet après-midi, je me suis dit: «Je vais leur faire un truc sur le thème de "j'aime pas les gens". Donc je pense qu'on va aller sur ça. Parce que bilan 2025, ça arrive mais plus tard. Il est filmé, il est programmé, vous aurez ça en temps et en heure. Donc on va pas se lancer dans un bilan, même si au 15 décembre, on pourrait déjà s'y lancer. Hein, on a tout ça en tête. Quel est le bilan 2025? Est-ce que j'ai réussi mon année? Est-ce que j'ai échoué? Y a-t-il vraiment des échecs et des succès? On a traversé ça, les gars. Punaise. Enfin, on n'y est pas encore finalement. Il y a 15 jours encore à 2025. Du coup, la thématique «j'aime pas les gens» me semble pas mal quand même. Ouais. Alors, j'avoue, de base, je suis pas une très très grande sociable. Voilà, je suis plus une grande solitaire. D'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit arrête d'avoir un livre à la main. Mais si, c'est bien les livres, parle pas. D'ailleurs, parlant de livres, vu que cet audio s'annonce être un grand n'importe quoi, je suis en train de lire Conseil de lecture pour âme égarée de Sarah Nisha Adams. C'est sympathique. C'est pas foufou, mais c'est sympathique. Et je vous avoue que, sous des airs de ne pas y paraître, ce bouquin est en train de me donner envie de lire des livres dont il parle. Parce qu'effectivement, conseil de lecture, vous vous doutez bien qu'il y a des conseils de lecture dans ce roman-là. Voilà. C'est assez original d'ailleurs. Un roman qui parle de d'autres romans. Alors voilà, j'imagine que vous êtes comme moi, qu'il y a certains livres de cette pile que vous avez déjà lus. Alors, me demandez pas les auteurs de chaque bouquin parce que voilà, il y en a que je ne connais pas les auteurs. Orgueil et préjugés, j'ai déjà lu. Voilà. Un garçon convenable, pas lu. Les 4 filles du docteur Marsh. Ah là 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 là, ce bouquin, j'adore. Rebecca, connais pas. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. J'ai lu. J'avoue que je suis peut-être un peu passée à côté, faudrait que je le relise. Mais je sais que c'est un classique, je l'ai malgré tout terminé, j'ai réussi à me plonger dans l'histoire. Mais je suis moins enthousiaste que toutes les critiques que je peux lire dessus. Pas que le livre soit mauvais, attention, oh, ne dites pas ce que j'ai pas dit, hein, voilà. Mais peut-être que je devrais le relire, peut-être que je l'ai pas lu au bon moment pour moi. Et je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque, ce bouquin. Je continue. Les cerfs-volants de Kaboul, l'histoire de Pi, Le temps n'est rien et Beloved. Voilà, comme ça vous avez les livres qui sont recommandés dans mon livre. Voilà. Donc, je disais que d'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours dit arrête d'avoir la tête dans les livres. Oui, parce que c'est plus facile de me trouver au rayon livres ou dans une librairie, dans une bibliothèque. Ça existe encore les bibliothèques quelque part chez vous parce que vers chez moi, il n'y a que des médiathèques. Vous voyez, je vais digresser parce que je vais vous dire, médiathèque, c'est pourri. Non, je rigole, la mienne est très bien. Mais vous voyez, les médiathèques sont des lieux de vie. Vous voyez ce que je veux dire, du coup, lieu de vie, tout ça, il y a du bruit, machin. Or, dans les bibliothèques, on nous faisait chut si on faisait trop de bruit. J'adorais ça. Bibliothèque, calme, tout ça, machin. Comme au CDI, quand on était à l'école. Dès qu'on élevait un peu trop la voix, c'était chut. Voilà, du calme. Bref. Donc, pour revenir à mon sujet, je suis plus facilement le nez dans les livres, dans une bibliothèque, dans une médiathèque, puisqu'il faut vivre avec son temps. Dans un rayon livre d'un supermarché, boîte à livres, bref, dès qu'il y a un livre quelque part, en général, je suis attirée et c'est l'endroit où on me trouve. Quand je vais faire les brocantes, en fait, je cherche les livres pour acheter des livres pas chers d'occasion. Et donc on me trouve plus dans ces endroits-là que en boîte de nuit pour sociabiliser, pour me faire des potes, etc. Je ne sais pas me faire des amis. Je ne sais pas me faire des amis. Alors, j'aime pas les gens, c'est peut-être un petit peu fort. J'avoue.
Ne soyons pas non plus mélodramatiques. Cela dit, je constate depuis quelques années désormais, et particulièrement depuis une certaine crise que nous avons traversée il y a 5 ans, que les gens sont de plus en plus pénibles. Ou alors c'est une foutue coïncidence, pardon, je vais réussir à parler, puisque ça coïncide plus ou moins avec mes débuts de vie en communauté, en immeuble. Je ne supporte plus les gens. Voilà, je ne supporte plus mes voisins, je n'en peux plus. Même ceux qui ne font pas de bruit ou pas spécialement de bruit m'insupportent par leur hypocrisie et leur hypocrisie. Voilà. Je ne supporte plus le genre humain, en fait, assez globalement. On se sert les uns des autres. Vous voyez, je m'inclus malgré tout dans le truc. Hein. On se sert des uns des autres. On n'a pas de considération pour autrui. Quand on vit en immeuble, par exemple, simplement respecter le calme dont peut avoir besoin votre voisin. C'est pas sans empêcher de vivre, vous voyez. Là, je suis en train de me dire, est-ce que mes voisins entendent ma voix lorsque je parle? Or, je pense que je ne hurle pas. Et j'habite un immeuble assez récent, quand même, par rapport à ce que j'ai pu connaître auparavant. En théorie, je dis bien en théorie, les normes de construction sont censées me garantir que ma voix ne va pas déranger mon voisinage. Sachant que je ne hurle pas, enfin voilà, on est d'accord, voilà. Il y a un minimum. Et force est de constater que certaines personnes n'ont pas ce minimum de respect envers leur voisinage. Aujourd'hui, je suis réveillée depuis 4h30 du matin, hein, parce que mon voisin du dessus a décidé que c'était le moment pour taper partout. Je ne sais pas comment ce garçon se débrouille, mais j'ai l'impression, quand il s'y met, qu'il fait un véritable déménagement. En journée, c'est déjà pénible, mais à 4h30 le matin, c'est tout à fait sympathique quand on est réveillé. Ne me conseillez pas de mettre des bouchons d'oreille, j'ai déjà des bouchons d'oreille. Voilà. Et sur un autre front, eh bien, mes voisins d'à côté ont décidé que 20h était une heure correcte pour taper partout également. Je ne sais pas comment font les gens. Alors oui, je fais probablement du bruit également, peut-être pas au quotidien, j'ose l'espérer en tout cas, mais en fait en ce moment, puisque la fin d'année arrivant, j'adore ça, je fais du ménage. C'est-à-dire que j'ouvre et je range les tiroirs, les placards, les machins, que j'ai pas envie de ranger, d'ouvrir, de tout ça le reste de l'année. Là, on va me prendre pour une grosse crado. Non, je rigole. Il y a des moments où je nettoie, où je range et tout, même les petits tiroirs comme ça. Mais on entasse. On va dire que je vais enlever la poussière, je vais nettoyer, tout ça. Et je remets tout en place en fait après, vous voyez. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de laver ma salle de bain, de faire les poussières, de vider les tiroirs où je range mes petits produits de fille coquette. Et là, je vous assure que ça a été un dégommage complet et total. Donc j'imagine que j'ai fait un peu de bruit. Ce soir, vu que j'avais du temps, j'ai aussi rangé mon placard à bouffe. J'imagine que j'ai fait un peu de bruit. Voilà, j'avoue. Cela dit, à 17h30 maxi, j'avais terminé. Ça ne me viendrait pas à l'esprit de me lancer dans ça à 20h, par exemple. Hein? Bah non. Enfin, voilà. Tiens, parlons de ce petit placard, tout ça. Eh bien, le but de mon placard à bouffe, on va l'appeler le placard à bouffe, c'est de regarder les dates de péremption, hein, des choses qu'on achète en mode « Oh, mais je le mangerai bien un jour, ça en promo, je le prends. » Voilà, on ne mange jamais, bref, c'est pas grave. Je vous rassure, vu que la plupart des trucs, c'est du mode à consommer de préférence avant le. Il y a des choses que je n'ai pas jetées du tout, hein. On est bien d'accord, je les ai mis sur l'avant du placard en mode « Ça, faut que tu le manges, ma fille. Très vite. » Voilà. Et une de mes voisines m'avait fait un petit cadeau pour service rendu, en tout cas je pensais que c'était pour service rendu, en octobre me semble-t-il, si je me souviens bien.
Et là, je me rends compte que le bordel est périmé, en fait, depuis, 1 mois ou 2, enfin, 1 mois ou 2 depuis octobre, en fait. Donc en fait, depuis septembre, août-septembre, j'ai plus la date exacte, peut-être juillet même, bref, c'est périmé. Et en fait, le truc qui me semblait être un petit cadeau en mode j'ai pensé à toi, machin, non, c'est qu'elle a fait ses placards et elle s'est dit je vais le refiler à Angélique. Hein? Bah oui, voilà. Bref, je pense que je vais devenir moins serviable désormais dans mon immeuble. Je vais rester courtoise, je vais rester sympathique, je vais rester tout ça. Mais je pense que, tout comme lorsque je me balade désormais, j'essaie de plus faire ma tête du je suis psy, allez-y, parlez-moi pendant une demi-heure à la caisse de Lidl. Du coup, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé, c'est bien, yes. Je pense que je vais faire ma tête dans l'immeuble, je suis une voisine charmante, courtoise, respectueuse, mais allez vous faire foutre quand vous avez besoin de quelque chose. Voilà, concrètement. Alors, cette détestation du genre humain n'a pas lieu que dans mon immeuble, hein, sur la route aussi. Que je sois piéton, que je sois automobiliste, j'ai envie de dézinguer du monde. Hein. Bon, faisons polémique, hein, tout de suite on va mettre les pieds dans le plat. Les cyclistes, qu'on soit piéton ou automobiliste, on sait jamais où les trouver ceux-là. Et en plus, je crois que le code de la route, c'est pas pour eux. Hein, voilà. Ça roule à gauche, ça klaxonne les piétons sur les trottoirs, bref, j'en passe et des meilleurs, mais c'est voilà, bref. Quand on est piéton, parfois, c'est les automobilistes qui sont un peu voilà. Bon, moi, j'avoue, honnêtement, en tant que piéton, je tombe sur des automobilistes plutôt cool. Quand on me voit attendre au passage piéton, on me laisse passer, en fait. À 95 du temps, on me laisse passer. Très concrètement, hein. Mais quand je suis automobiliste, je vois, il y a des gens, les clignotants, c'est en option, particulièrement sur les voitures de «grandes marques» entre guillemets. C'est aujourd'hui, je crois, j'ai suivi une non, c'est hier. J'ai suivi une BMW et je me suis dit: «Ben, c'est tellement cher qu'en fait, le clignot, c'est en option». Pas connaître. Alors dans les ronds-points, c'est pépite. Voilà, c'est génial, tu sais pas quand ils sortent, quand ils rentrent, qu'est-ce qu'ils foutent. Bref, voilà. Bref, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Et les gens m'aiment pas, hein, probablement, et puis c'est tant mieux, hein, voilà. Honnêtement, on est devenu, encore une fois, notez le on, donc je m'inclus dans l'équation, on est devenu terriblement individualiste. On est devenu terriblement égoïste. Et je trouve que ça s'est terriblement accentué, oui, depuis 5 ans. J'ai vraiment eu la sensation d'un avant et d'un après, et pour en avoir discuté avec des commerçants, par exemple, ils font le même constat au niveau de leur clientèle. Donc, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ok, il n'y a pas que moi qui ai noté un certain changement. Il y a plus d'impatience, plus d'agressivité. Alors, le pendant positif, c'est que il y a aussi des gens qui ont besoin de contact humain et tout ça, et donc il y a aussi beaucoup plus de gentillesse envers certains. Mais on le voit moins, en fait. On le voit moins parce que les gens corrects ne se font pas remarquer. Quand ils vont faire leurs courses, ils sont polis, ils sont courtois. En fait, ils se comportent normalement, tout simplement. Mais c'est tellement bien, les gens qui se comportent normalement. Il n'y a pas très longtemps, à la caisse d'un supermarché, caisse automatique, allez-y, flagellez-moi, on a quand même, hein, des caissières qui sont là si jamais la petite lumière rouge clignote, etc. Et donc là, moi, j'ai ma petite lumière rouge qui clignote. Et bon, bah, la caissière me voit pas tout de suite, tout ça, machin. Bon, c'est pas un drame, elle est en train de parler avec des collègues. Et non, elle ne parlait pas de leurs super vacances, machin, à venir. J'entendais vaguement la discussion, elle parlait boulot, quoi. Je vais pas aller les enquiquiner, il y a peut-être des trucs à gérer, tout ça. Et donc quand elle voit que ma loupiote rouge est allumée, elle arrive vers moi en mode «Oh, je suis désolée, Nina».
On était un vendredi soir, je lui ai dit: «Calmez-vous, moi je suis pas pressée madame». Et là, j'ai senti d'un coup, elle a elle s'est relâchée, elle était surprise, mais agréablement. Et elle fait: «Ah oui, mais c'est que, des fois on se fait fâcher quand on vient pas assez vite parce que, c'est des caisses rapides, les gens veulent aller vite et tout». Voilà, je lui ai fait: «Écoutez, on est vendredi soir, comme vous le voyez, je viens m'acheter une pâtisserie pour mon dessert de ce soir, je ne suis pas pressée. On a le temps, on va se calmer, tout va bien». Voilà, on a plaisanté en mode: «Vous voyez, il y a même, 2 pâtisseries, si vous voulez, je vous invite, vous en mangez une». Bref, voilà. Elle est et d'un coup, ça détend tellement les choses. Un petit sourire, mais ça fait du bien. Ça leur fait du bien. Imaginez le nombre de connards, désolé du terme, qu'elles doivent gérer dans la journée parce qu'effectivement la loupiote clignote et donc elle n'arrive pas dans le quart de seconde qui suit et donc elle fait perdre du temps. Oh mec, calme. C'est des êtres humains en face de toi. Ils ont le droit d'avoir une mauvaise journée aussi, les caissières. D'être surchargées, d'en avoir marre, d'avoir un truc important à dire à la collègue, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ouais, globalement, j'ai de plus en plus de mal avec l'humain. Alors soit, en fait, on a des gens qui veulent absolument se confier, parler, machin, tout, mais pour dire tout et n'importe quoi. Je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast où je disais en fait que plus on nous offre de moyens de communication et moins on communique réellement. Parce qu'en fait, comme beaucoup de choses, c'est devenu tellement gratuit d'envoyer un message, d'appeler, etc. Et bien qu'en fait, les gens ont tendance à envoyer un message ou à appeler alors qu'ils n'ont rien à dire. Et c'est limite, à des moments, on se dit, bon, bientôt, on m'envoie un message pour dire que la personne a fait popo. Voilà. Et des fois, je regrette l'époque où, en fait, ça coûtait de l'argent d'appeler quelqu'un ou d'envoyer un SMS. Vous vous rappelez, pour les anciens, là, les tout débuts du téléphone portable, quand on avait un nombre de caractères limité, quand on avait du crédit limité, mais punaise, c'est pour ça qu'on avait inventé les abréviations, quoi. C'est parce que on envoyait un message, fallait que ce soit percutant, pertinent, fallait faire des économies. Or maintenant, on peut faire 3 romans. Voilà, concrètement. Et tout ça pour rien dire, des choses qui sont vides de sens. Moi, je regrette l'époque où en fait on s'envoyait un message pour se dire «Eh, t'es disponible, on se retrouve au bar du coin pour boire un café et papoter». Parce qu'au bar du coin, certes, fallait payer le kawa, mais bon, bah le kawa, tu peux le faire durer 1 heure, quoi. Et on se voyait en face à face, et quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je regrette cette époque-là. Et je pense qu'à cette époque-là, en fait, il y avait plus de convivialité, il y avait plus de liens réels aussi, il y avait plus de profondeur. Alors oui, on déconnait sur les boys bands, on avait les débuts de la télé-réalité, on avait tout un tas de conneries sur lesquelles parler. Mais, en fait, on le faisait en face à face. Vous voyez, on se faisait pas un texto pour dire «Ouais, t'as vu machin, la téloche». Voilà, flemme. Flemme, vraiment. Donc on a ces gens qui ont tellement besoin de parler ou de sentir qu'ils font partie tellement d'un groupe, tellement à chercher aussi une validation extérieure, tellement à et donc qui vous envoient des messages pour tout, pour rien, qui profitent pas finalement de leur vie, qui ont peur d'être seuls. Et donc au bout d'un moment, c'est pénible, mais vraiment. J'ai un pote, un ancien pote qui, une fois, m'a appelé 4 fois dans la journée, pour rien dire. Ou qui, des fois, m'appelait 1 fois ou 2 en mode, quand je répondais, il me faisait: «Oh là là, tu vas voir, c'est énorme ce que j'ai à te dire». Et puis mais il y avait rien d'énorme, en fait. Il y avait rien d'énorme. Voilà. Mais, c'était à des horaires où je devais être disponible et cetera, donc fallait que je réponde et donc, vous voyez? C'est quand vous vous dites que la personne n'est pas dispo, vous l'appelez pas, bah, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et puis même quand vous comptez le temps que vous devez enfin vous appelez quand vous avez vraiment un truc pertinent à dire, en fait. Or là, non. Donc on a des gens comme ça qui ont besoin
de se sentir exister en communiquant avec les autres absolument, même des gens qui connaissent pas parfois, avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça. Et on a des gens qui sont désagréables à souhait, qui sont pas respectueux d'autrui, qui respectent pas l'espace, la tranquillité. Et j'en peux plus. J'en peux plus parce que j'ai l'impression qu'on ne voit que ces gens-là. Où sont les gens qui vous font grandir, les gens avec qui on peut avoir une conversation profonde? Attention, je suis pas non plus diplômée de philosophie, hein, on est d'accord. Mais des gens avec qui on passe du temps de qualité. Et il y a des personnes, moi j'ai je discute avec une fois tous les mois, voire même des fois il se passe encore plus longtemps, mais du coup je suis encore plus contente d'avoir des nouvelles et d'échanger quelques messages parce que même si avec les réseaux sociaux on va se suivre de loin en loin, on sait ce que les personnes font, on ne va pas détailler par message à chaque fois qu'il y a une actualité ou quoi que ce soit, et donc quand on le fait, quand le contact est pris, il y a des choses à dire, on est content. On est content d'approfondir un petit peu. Ah cool, ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai pas de nouvelles et tout, allez tiens, qu'est-ce qu'elle devient ou qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Quand vous envoyez un message par heure, en fait, il y a plus rien à demander, il y a plus la vie, c'est pas un feuilleton. Il se passe pas 3000 trucs à... Mes journées sont ennuyantes, hein, au regard de la vie des personnages de Beverly Hills, hein. Je suis allée faire des courses aujourd'hui, voilà. J'ai acheté du cappuccino. Ah, et du café aussi, voilà. Vous voyez, c'est passionnant, hein. Voilà, bon, il y en a qui enverraient un message pour dire ça. Non, j'ai été acheter mes trucs, j'ai fait mon ménage, j'ai fait du rangement. J'en passe et des meilleurs. Et donc on a aussi cette catégorie de personnes qui va vous utiliser. Pareil parce que en général, vous vous rendez disponible pour être une personne courtoise, aimable, respectueuse, encore une fois, et donc qui vont venir toquer pour un oui, pour un non, chez vous. Oui, toquer, donc vous comprenez que je parle de voisinage. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est limite du foutage de gueule, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais apprendre à limiter, garder mon énergie pour moi, et je sais pas quoi. Et là, vous vous dites, mais elle nous fait bien suer avec ses podcasts. Ouais, l'avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de les écouter, en fait. Il y a une petite croix qui permet de sortir. Alors, sortez pas de YouTube, parce qu'il y a plein d'autres chaînes super intéressantes que la mienne. Donc, voilà, il y a vraiment plein de gens intéressants. J'ai écouté une émission de Lionel Camille aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé. Il y a bien sûr une affaire qu'il avait déjà traitée sur sa chaîne, et pour donner les nouveaux développements. J'ai bien aimé. Alors c'est assez flippant, je dis j'ai bien aimé, ça fait un peu glauque puisque c'est un youtubeur qui parle essentiellement des disparitions mystérieuses, des choses comme ça. Donc on se dit ouais, t'aimes le malheur des gens. Non, j'aime pas le malheur des gens, mais c'est vrai que il raconte des histoires et il est tellement passionné en plus par ce genre de choses que c'est vraiment génial à écouter, à regarder. Moi, je m'en sers de podcast, hein, de YouTube. J'écoute souvent en faisant autre chose, donc en faisant mon ménage, en l'occurrence, aujourd'hui. Et donc, en fait, on se rend compte que si la plupart d'entre nous, on ne vit pas des choses extraordinaires, fabuleuses et tout ça dans la vie, il y a des gens qui, malheureusement, de façon très tragique, vivent des choses euh, assez incongrues, on va dire. Voilà. Et donc j'aime beaucoup cette chaîne-là. Ouais, mais il y a beaucoup d'autres chaînes, hein, vraiment. Allez voir beaucoup d'autres chaînes. Ces derniers temps, je regarde une petite demoiselle qui fait de la guidance, je sais pas comment trop appeler ça, avec des baguettes de sourcier. Elle pose des questions très générales sur... Et en plus, je sais pas, je trouve qu'elle a une très très bonne vibe. Vous voyez? Donc ne quittez pas YouTube, allez trouver des chaînes qui vont vous plaire. Il y a pour tout le monde en fait. Je vais peut-être arrêter là parce que j'ai beaucoup digressé, hein. On a débuté ce podcast avec un conseil de lecture. Voilà. Vous pouvez lire aussi en conseil de lecture les livres de Aliénor Maroc. Voilà. Comme ça, hein. C'est un peu tard maintenant pour les offrir pour Noël, je pense, le temps qu'ils arrivent, tout ça, quoique
allez savoir, pourquoi pas. Mais lisez-les pour vous, parce qu'ils sont bien. Il y a des suites qui sont à attendre d'ailleurs, hein, parce que je sais que tu vas écouter. Ce sera un test. Si tu écoutes, dis-moi, réponds à ma question. Est-ce que des suites arrivent bientôt? Je suis en manque de bonne lecture en fait. Donc je vais vous laisser là quand même, hein. Voilà, on va arrêter ici. Moi, ça m'a fait plaisir de papoter. Je vais retourner à mon bouquin qui, pour rappel, s'appelle Conseil de lecture pour âme égarée. Je crois que mon âme est terriblement égarée et je pense que c'est pour ça que j'ai acheté ce livre. Je l'ai acheté à Nose, hein, pas très très cher. Ça m'a parlé, l'âme égarée, voilà. J'espère que la vôtre, dame, n'est pas trop égarée. Cela dit, lisez le livre quand même, il n'est pas si mal que ça du tout. Et bah, on se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine, normalement. Oui, on se retrouve dimanche. Sachant que le samedi, normalement, je crois qu'il y a un truc dans ma commune. Je vais m'éclater samedi. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de semaine. À dimanche. Au revoir.